Marcio Sanchez travaille dans une maison funéraire. Récemment, l'un des employés a signalé des phénomènes étranges survenus dans l'établissement. Fait troublant, tout aurait commencé après l'arrivée d'un certain corps. Peu de temps après, Marcio va en faire lui-même l'expérience et décide d'enregistrer une vidéo pour raconter ce qui se passe. Pues aquí platicándole lo que nos está pasando aquí en la Fune, llegó un cuerpo aquí a pues embalsamar, lo están preparando, ya lo terminaron. Pues, se han estado escuchando cosas raras, se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí, pues está. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaille seul avec un collègue dans la maison funéraire, un événement glaçant survient sous leurs yeux. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo y creemos que pues hay algo aquí porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve. No hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. Soudain, le cercueil se met à bouger de lui-même, comme si quelqu'un ou quelque chose pressait de l'intérieur pour essayer de l'ouvrir et d'en sortir. Marcio affirme qu'il n'y avait ni courant d'air, ni autre personne présente qui aurait pu provoquer ce mouvement. Certains pensent qu'une entité aurait pu accompagner le corps récemment apporté et qui est en préparation dans le funérarium. Un autre jour, alors que Marcio se retrouve seul, un nouveau phénomène se produit. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, ¿cuál pinche que se ve? Que nada. Estoy solo a la chingada. Estoy solo. A la chingada. A la vez. No mames. A la chingada. Certains estiment que, de par leur fonction, les funérariums accumulent des énergies négatives liées aux corps qui y sont déposés. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voici l'histoire d'un agent de sécurité de nuit qui, parfois, emmenait son fils avec lui en début d'après-midi. Il travaillait dans un entrepôt particulièrement inquiétant, où beaucoup de personnes affirmaient avoir aperçu des choses étranges. Il raconte même y avoir trouvé une poupée supposément hantée. Il explique que l'endroit est vraiment effrayant, surtout le sous-sol des installations. Puis, il montre de près la poupée dont tout le monde lui demandait des images. Dès qu'il l'a vue, il a su qu'elle avait quelque chose de particulier. Malgré les sceptiques qui le contredisaient, lui était convaincu qu'elle était maudite et promet de le démontrer très vite. Les ouvriers de l'entrepôt lui avaient d'ailleurs montré une vidéo de son unité, affirmant avoir entendu de forts bruits à l'intérieur. Il pensait qu'il en était à l'origine, ce qu'il nia aussitôt. Pour les convaincre, il leur apporta donc une preuve. Certains lui ont parlé d'un poltergeist, un terme qu'il ne connaissait pas, jusqu'à ce qu'il fasse quelques recherches. Et le résultat des images est pour le moins troublant. Les phénomènes s'intensifient. Comme vous pouvez le constater, la poupée semble bel et bien bouger seule dans cet ancien entrepôt, alors que personne d'autre ne s'y trouvait à cette heure avancée de la nuit. Se pourrait-il qu'une entité habite ce jouet inquiétant ? Peut-être serait-il plus sage de s'en débarrasser.
Cette vidéo nous vient d'un homme nommé Damian, agent de sécurité de nuit dans un supermarché. Depuis qu'il y travaille, rien d'inhabituel ne s'était jamais produit. Jusqu'à cette fameuse nuit où il commence soudain à entendre un bruit étrange. Intrigué, il décide de poser son téléphone pour enregistrer ce qui se passe. Son las 2:12 de la mañana y se escucha un sonidito, como si fuese un despertador. Yo estoy acá completamente solo, soy el sereno de este supermercado y se escucha algo. ¿Qué es? Allá. Este aparato que se encendió solo, yo no lo toqué para nada. ¿Y por qué? Ahí dejó de sonar. No, ahí vuelve a sonar otra vez. Está dentro de su paquete. On distingue alors une alarme inhabituelle provenant d'un article encore neuf et scellé dans son emballage. Un peu plus tard, d'autres sons se font entendre depuis l'un des produits du rayon. Hace un rato terminé de lavar todo este sector, toda esta zona, y escuché algo que se cayó, ruidos por acá. A ver, ¿qué pudo haber sido? Se cayeron estas cosas entonces. Un par de... Se desmueven algunas. ¿Quién lo habrá tirado? Se siguen moviendo, algunas quedaron en movimiento. Creo que volvió mi amigo el fantasma. Damian découvre alors des brosses à dents tombées au sol et pense que ce sont elles qui provoquaient le bruit. Mais quelques nuits plus tard, il assiste à un phénomène bien plus troublant. Bueno, gente, soy el sereno acá de este supermercado y ahora estoy por lavar toda esta zona. Esta sería la zona de huevos, lácteos. Y bueno, acabo de escuchar algo en la fiambrería. Debe ser mi amigo el fantasma. ¿Qué querrá, no? Parece que mi amigo el fantasma se quiere comunicar a través de esas luces. Fantasma, ¿quieres tú algo? ¿Estás aquí? Dime. Ah, bueno. ¿Qué quieres? Hola. Bueno. ¿Me dejas trabajar mejor, fantasma? Por favor. ¿Me dejas? Te quiero trabajar tranquilo. ¿Estamos? Por favor. Différents articles de supermarché chutent d'eux-mêmes. Un chariot se met à avancer tout seul et une lumière bleue commence à vaciller. Une autre nuit, Damian revient accompagné de son chien qui, très vite, semble perturbé par quelque chose d'invisible. L'animal fixe un rayon en aboyant sans relâche, comme si quelque chose s'y agitait. Damian est désormais convaincu que le supermarché est hanté et que son chien perçoit ce qui se cache dans le bâtiment.
Des infirmières travaillaient dans un hôpital lorsqu'elles ont été témoins de phénomènes troublants. Il est important de préciser que l'une des femmes qui filme est technicienne chirurgicale au service pédiatrique de l'hôpital Breckinridge au Texas. Il y a quelque temps, une petite fille a subi une opération dans ce même bloc opératoire. Une intervention dont elle n'est malheureusement jamais revenue. Depuis ce drame, des choses étranges se produisent régulièrement dans l'établissement. Un jour, les infirmières parviennent à filmer une scène particulièrement inquiétante. I don't see nothing. And it's just all it does is that. Huh? She gonna slam it on you. We looking at a ghost, Miss CC? That's all it does. All by itself. Maybe she's getting pissed off because you ain't paying attention. La porte en question est hydraulique et extrêmement lourde. Normalement, il faut appuyer sur un bouton pour l'actionner et elle est conçue pour s'ouvrir lentement, en restant assez longtemps ouverte afin de permettre le passage d'un lit d'hôpital et du personnel. Pourtant, depuis le décès de la fillette, cette porte semble s'ouvrir et se fermer d'elle-même, parfois même en claquant brutalement. She gonna slam it on you. L'équipe de maintenance a inspecté la porte mais n'a trouvé aucune anomalie mécanique. Peu de temps après, l'hôpital a définitivement fermé ses portes. Cependant, le service de Linda y a encore travaillé durant 8 mois après la fermeture. C'est lors d'une de ses pauses qu'elle décide d'explorer les sous-sols et capte alors quelque chose d'étrange. This was the doctor's lounge. You see? Wondering if there's anything on the walls. Nothing. Oh, I just got dizzy, and I don't know why. I hate that feeling. Dans la réflexion du panneau d'affichage, on distingue ce qui ressemble à une silhouette vêtue d'une blouse blanche. Tandis que Linda s'avance dans cette direction, elle commence à se sentir étourdie, seule dans les lieux, depuis un long moment. Pour beaucoup de membres du personnel, l'hôpital est hanté depuis la mort tragique de la fillette. Mais libre à vous de vous faire votre propre avis. Être concierge n'a rien de dangereux en apparence. On nettoie, on garde l'endroit en ordre, et au pire, on s'attend à un peu de désordre. Pourtant, dans ce cas précis, ce sentiment de sécurité n'a pas duré. 2 vidéos publiées sur TikTok par un concierge d'école ont attiré énormément d'attention. Selon lui, le premier extrait aurait été filmé par un collègue. Au début, tout semble normal, mais si l'on tend bien l'oreille, un détail sonore surprend immédiatement. Rien ne semble particulier à l'image, jusqu'au moment où l'on entend un léger bruit en arrière-plan, presque comme un sanglot fantomatique. Le son paraît passer juste à côté du concierge avant de disparaître dans l'air. Un autre jour, un second enregistrement montre une machine à l'intérieur de l'école reliée à des capteurs de mouvement. Ces capteurs ne sont censés s'activer que lorsqu'une personne passe devant. Pourtant, sur cette séquence, les lumières se mettent à clignoter à plusieurs reprises.
alors qu'il n'y a absolument personne. Les capteurs s'activent encore et encore pendant plusieurs secondes, puis s'arrêtent soudainement. À ce jour, aucune explication claire n'a été trouvée. Était-ce l'esprit d'un enfant pleurant en train d'errer dans les couloirs? Nous ne le saurons probablement jamais. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.